Bonsoir, je suis Pascale Balestra, tête de liste du mouvement LJS, qui se présente en mars 2025 aux élections pour le conseil administratif de Bellevue. Merci de votre présence, ça fait plaisir. Et pour éviter une présentation longue et ennuyeuse pour ceux qui me connaissent déjà, je propose donc à ceux qui ne me connaissent pas ou peu de consulter tranquillement ma page internet pascalbalestra.ch et vous aurez tous les détails sur mon parcours belviste ou autre, ainsi qu'un onglet blog qui vous donne un aperçu de mes convictions. Cette soirée est dédiée à deux sujets, l'immobilité et la présentation des 5 candidats qui me rejoindront sur cette estrade après cette présentation. Alors je cite, par ordre alphabétique, roulement de tambour, Christian de Corvey. Christian de Corvey, j'habite depuis 22 ans dans la commune de Bellevue. Initialement, j'étais sur la commune de Vernier. J'ai 3 enfants qui ont fréquenté l'école primaire de Bellevue, puis après d'autres écoles. C'est Tiffany, Morgan et William. Ensuite de ça, moi-même, je me suis un peu investi sur la commune, mais pas trop, c'est vrai. Donc, j'ai quand même été pendant un peu plus de 10 ans au ski club de Gentot-Bellevue, où le but, c'était de faire sortir les enfants des 4 communes et leur donner du plaisir à faire du ski. Ensuite, il n'y avait plus le mercredi de congé, donc ça s'est arrêté. J'ai participé un peu à quelques activités du FC Collet-Bossy, notamment le tournoi des campagnes pour le sponsoring. Et puis autrement, j'ai accueilli beaucoup de jeunes dans ma maison. Quand ils faisaient des bêtises, vous ne le saviez pas, moi je le savais. Mais je sais aussi que les miens ont fait des bêtises. Ensuite de ça, j'ai fait un peu de politique par le passé, j'ai été 5 ans député. Et puis autrement, maintenant j'ai rejoint le mouvement Liberté et Justice Sociale l'année passée. Et puis ensuite de ça, autrement, j'ai quelques activités professionnelles. J'ai fait d'abord un parcours technique dans l'électricité, puis ensuite de ça, c'est un peu plus technico-administratif maintenant. Je suis responsable pour le service client au sein des SIG. Non, je ne t'ai plus. Vous connaissez tout dans les journaux. Voilà, et puis j'ai décidé de me lancer avec Pascal qui voulait et qui avait à cœur d'être tête de liste de notre groupe ici sur Bellevue, et puis surtout de briguer une place à la mairie et à l'exécutif. Donc on est là pour gagner, participer, faire une aventure humaine et puis réussir. Voilà. Florence Goumowski. Florence Goumowski, je suis belleviste depuis plus de 30 ans, où j'habite et où j'ai travaillé effectivement depuis plus de 30 ans. Et maintenant, je viens de remettre ma pharmacie parce que je suis à la retraite. Et je suis convaincue par les idées du mouvement. Et donc, je vais me lancer dans cette aventure. Voilà. Laurence Hardy. Laurence Hardy. Alors moi je suis une très jeune belleviste puisqu'en fait ça fait que quelques années que j'y habite puisque j'ai emménagé chez Monsieur de Corvey et ses enfants. Et de formation je suis infirmière, donc j'ai beaucoup participé à des bénévolats au cours de ma carrière d'infirmière et dans des associations sportives. Je me suis récemment aussi lancée dans le coin de terre en tant que secrétariat et je suis très à cœur de m'investir surtout sur la promotion de la santé et sur l'amélioration de la vie des seniors, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Haïdar Sadkan. Bonsoir, je suis Haïdar Sadkan. Ça fait depuis mon enfance que j'habite dans la commune de Bellevue, où j'ai fait ma scolarité ici, où j'ai plusieurs connaissances, notamment Sheila, Morgan. Je suis père de 3 enfants et quand Pascal m'a parlé de rejoindre le mouvement, j'ai direct accepté car les idées qu'elle partage, on veut tous le meilleur pour notre commune et il y a toujours quelque chose à faire pour rendre la vie facile aux habitants. Et Santina Salerno. Santa Salerno, j'habite Bellevue depuis 2009, j'ai 2 enfants. J'ai travaillé très longtemps dans la finance et j'intègre le groupe parce que je soutiens la candidature de Pascal. Puis justement, ce sera une aventure humaine que j'ai envie de partager avec vous tous. Si d'autres candidats sont intéressés à nous rejoindre, c'est volontiers et nous aurons le temps d'en parler après lors de l'apéritif. S'agissant du sujet de la soirée, les mobilités, nos projets en cours sont 1. Une traversée du lac en mouette Bellevue-Mollard. 2.
combattre l'aménagement d'obstacles en béton sur l'axe de transit principal des Tuileries. 3. L'aménagement de plus de bancs pour les piétons. J'ouvrirai volontiers le débat sur ces sujets ou d'autres, avec des questions-réponses, mais seulement après le discours de Pierre Maudet. Alors je lui laisse la parole, et à tout à l'heure, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de m'accueillir ici à Bellevue, dans ce beau restaurant. J'aimerais en fait vous adresser 2 messages. Le premier, vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important que Pascale puisse se présenter aux élections avec une équipe soudée derrière elle. Et puis d'autre part, quelles sont nos ambitions, principalement en matière de mobilité, mais pas seulement. On a quelques idées pour la commune. Mais d'abord, j'aimerais remercier quelques personnes qui sont parmi nous. Tu as mentionné Claude Etter, qui a été le maire de Bellevue, que j'ai bien connu il y a quelques années. Il y a un de ses successeurs ici présent, Marcel, qui nous fait l'amitié d'être là plutôt que sur le lac. En principe, on le trouve toujours sur le lac, ce grand navigateur qui a été aussi conseiller administratif dans cette commune. Je te remercie en particulier de ta présence. Alors pourquoi est-ce que je tenais à être là ce soir? Parce que Pascale, que vous connaissez, qui est quelqu'un d'entier, d'authentique, qui en fait de la politique depuis très longtemps, mais n'avait jamais fait le pas d'entrer dans un parti ou dans un mouvement, elle a décidé de le faire avec Liberté et Justice sociale, sans doute parce que c'est précisément pas un parti, c'est un mouvement, on y a une certaine liberté, on est attaché aux libertés, et parce que notre marque de fabrique, qui nous a valu 10 députés élus l'année passée, c'est de se concentrer sur les projets. Nous, ça ne nous intéresse pas de dire « Oh là là, tel truc vient de gauche, tel truc vient de droite, c'est pas bon parce que ça vient de telle ou telle famille ». Ce qui nous intéresse, c'est, certes, comme souvent en politique, de faire un constat, et il ne faut pas se mentir, surtout à Genève, la politique, elle est d'abord faite par les râleurs. Et c'est normal de râler, on n'est pas content, on fait des constats, etc. Mais il faut dépasser le stade du râlage, puis se dire « Mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer ?» Il y a parfois des idées intéressantes à gauche, des idées intéressantes à droite, des idées intéressantes au centre, peu importe d'où elles viennent, mais je pense que les 10 députés qu'on a eus au Parlement, dans une campagne qui était assez rude, qu'on a fait au printemps 2023, eh bien, c'est 10 députés qui ont été élus parce qu'on avait une série de projets qu'on essaye maintenant de réaliser. Un des projets, vous le savez, qui me tient très à cœur comme ministre de la Santé, et au mois de septembre-octobre, c'est toujours assez populaire d'en parler, c'est une caisse maladie publique. C'est l'idée que ça ne va pas être possible de continuer, on se le dit chaque année, mais une fois, il va vraiment falloir l'acter. Chaque année, augmenter avec des primes d'assurance maladie dans un système un peu artificiel de concurrence entre caisses privées. Nous allons, dans cette législature, proposer un système de caisse publique avec la transparence, avec la maîtrise des coûts et la capacité de gérer mieux cette situation qui pèse quand même très lourd sur le budget des familles. Ça, c'était un des projets. Et c'est donc on est très content d'avoir une douzaine de communes dans lesquelles on présente des candidates et des candidats. C'est la première fois. Il y a des communes dans lesquelles ces candidates et candidats ont un passé politique, puis d'autres, comme à Bellevue, où on peut dire, Pascal, que tu as un passé politique, mais dans le sens très noble du terme. Tu t'es investi pour ta commune, les Ticoquins, les projets que tu as pu soutenir. Et aujourd'hui, je veux le saluer vraiment, tu fais le pas de te dire, je me mouille jusqu'au bout, je me présente à une élection, on verra, c'est jamais gagné d'avance. Tu entraînes avec toi 5 candidats, peut-être encore quelques-uns qui sont venus ce soir et qui hésitent. Le délai, c'est quoi? C'est début novembre pour le mouvement et début décembre pour déposer les listes. Mais c'est très courageux de se dire, je vais donner un peu de mon temps, de mon énergie. C'est un sacerdoce, Marcel pourrait le confirmer. C'est, si on est élu, recevoir ensuite les plaintes, et c'est normal, comme élu, on est un peu le bureau des plaintes, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction de réaliser un certain nombre de belles choses. Et moi, je pense qu'à Bellevue, il y a beaucoup de belles choses qu'on peut encore faire. Non pas qu'il faille critiquer l'équipe sortante, et à LJS, vous n'entendrez pas critiquer les sortants, mais on peut faire différemment, on peut penser un peu différemment, on peut faire des nouvelles choses. En politique, c'est bien de temps en temps de renouveler. Et ces nouvelles choses, c'est quoi? Alors, on a 3 sujets principaux qui nous occupent à Liberté et Justice sociale et qui vont être des préoccupations dans toutes les communes. Puis après, il y a des choses spécifiques aux communes. Les 3 choses qui nous intéressent en particulier dans ces élections, c'est d'abord les questions de mobilité. Je vais y revenir, mais les besoins en mobilité, ils vont augmenter. Ils vont augmenter à titre individuel, à titre collectif. L'espace dévolu à la mobilité, lui, il va plutôt se réduire. On ne peut pas repousser et élargir en permanence les routes. On va peut-être le faire pour l'autoroute, ça va être un sujet de discussion tout à l'heure. Mais en matière de mobilité, on doit penser un petit peu différemment dans notre façon de nous déplacer, pour les loisirs, pour l'activité professionnelle. Et là, on a la chance, entre guillemets, d'avoir le ministre des Transports qui a l'étiquette du mouvement Liberté et Justice sociale. Et donc, dans toutes les communes où on présente des candidats, on va réfléchir à des solutions de mobilité un peu nouvelles, qui vont de l'usage du plan d'eau, on va en reparler tout à l'heure, au téléphérique,
en passant par des moyens qui sont connus, mais aujourd'hui peut-être pas encore assez canalisés. Je pense ici au vélo, notamment au vélo électrique, qui présente aussi des enjeux de sécurité importants. Et donc les mobilités à l'intérieur aussi des villages ou des villes. On a plusieurs projets concrets de véhicules autonomes, ça se développe, je ne sais pas si vous le savez, mais on a aujourd'hui à Belle-Idée, sur le site des hôpitaux universitaires, des navettes autonomes, donc sans chauffeur, qui roulent à 20 km/h, qui pourraient aller à 30, et qui organisent la distribution des arrêts, par exemple pour des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées ou des gens qui souhaitent simplement se déplacer dans un périmètre restreint. Donc mobilité, premier sujet, débat intéressant qui polarise, il y a toujours un avis. Moi, je n'ai pas un jour sans que je prenne le tram et qu'il y ait quelqu'un qui m'apostrophe en me disant « mais vous savez, le tourner à gauche de la rue de l'école de médecine, c'est ça qui cause tous les bouchons à Genève, c'est ça qu'il faut changer ». Tout le monde à Genève est ingénieur en circulation. C'est génial. Bon, je ne vous cache pas que par moments, c'est un peu fatigant parce que personne n'a la même idée, mais c'est un sujet qui mobilise. Et dans les communes, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. J'y reviendrai dans un instant. Deuxième sujet qui va nous mobiliser beaucoup, c'est l'évolution démographique de la population et notamment le fait qu'on a de plus en plus de seniors qui souhaitent conserver une certaine qualité de vie et le faire dans le cadre de leur commune. La sécurité des déplacements, le sentiment que là aussi on peut se déplacer de façon simple et aisée sur la commune. Et donc le projet des bancs, on y reviendra tout à l'heure, on se dit voilà, à Genève, un certain nombre de déplacements ne sont pas conçus assez pour inciter par exemple des personnes qui commencent à avoir un certain âge à bouger. Et par exemple l'idée d'avoir des bancs, ça paraît bête, mais si on fait le calcul, il nous en manque un certain nombre, tous les 200-300 mètres, pour faire en sorte que les gens continuent de sortir, de socialiser, de ne pas s'isoler, ça nous semble essentiel. Un projet qui verrait 1000 bancs installés, et les bancs, c'est vraiment l'affaire des communes, ce n'est pas l'affaire du canton, est un projet qui pour nous fait sens. Puis troisième sujet, qui est très important aussi pour liberté et justice sociale, et qui est vraiment un projet qui fait sens dans le contexte qu'on a ici aujourd'hui, c'est le soutien au sport. Alors de nouveau, le ministre de la Santé, il n'est pas désintéressé par ça, parce que je vois aujourd'hui, alors pour le coup, c'est moins les personnes âgées que les jeunes qui sont de plus en plus sédentaires, qui ont parfois de la difficulté à se mettre en mouvement. Le phénomène des écrans l'explique en partie. Mais le sport, c'est l'occasion de s'intégrer, de socialiser pour les jeunes hommes, pour les jeunes femmes, pour les garçons, pour les filles. Et on a, vous le savez, une augmentation de la population à Genève. On est à 530 000 habitants environ. Mais par exemple, sur un sport aussi complet, basique et nécessaire que la natation, les infrastructures n'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens en général, les jeunes en particulier, à s'impliquer dans le sport? Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure en matière d'administration. Beaucoup de clubs nous disent aujourd'hui, pour une petite subvention, il y a des tonnes de paperasse à remplir. Est-ce qu'on ne pourrait pas se simplifier un peu la vie et faire en sorte là aussi de conserver le goût non seulement du sport, mais de l'implication associative? Vous voyez, c'est des choses très concrètes où on peut faire des constats négatifs et en tirer des conclusions positives. Et dans toutes les communes où on présente des candidats, on va avoir ces trois axes de réflexion, les seniors, le sport, les mobilités, avec des propositions très concrètes et des engagements. L'engagement, moi je vais l'appuyer en matière de mobilité, c'est dire, voilà, dans les 5 ans qui viennent, on va faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Alors, je plonge un peu plus, avant de vous laisser la parole pour les questions sur les sujets précis, s'agissant des mobilités. J'ai vu un certain nombre d'entre vous il y a 10 jours de cela environ, pour l'inauguration et la fin en fait, du chantier de la route suisse à Bellevue, qui est, de mon point de vue, une très belle réalisation, qui correspond aux attentes de la commune, qui vous a fait un peu transpirer et peut-être un peu casser les oreilles, parce que c'était des flux de circulation différents durant 2 ans de travaux environ, de début 2022 à l'été 2024. Vous avez bénéficié des erreurs que l'on a faites sur Versoix et qu'on a pu corriger sur Bellevue. C'est une façon de vendre le fait qu'on avait décidé de commencer par Bellevue, ensuite faire Versoix, mais on a fait l'inverse. Mais je pense réellement qu'on a corrigé certaines erreurs par rapport à Versoix. Et donc sur l'axe principal de la commune, en tout cas c'est ce que j'ai compris comme ministre des Transports, on a une situation qui correspond à ce qu'attendait la commune de Bellevue, une modération du trafic qu'on va devoir faire appliquer à 30 km/h, une amélioration des voiries, un système qui permet de protéger aussi les cyclistes et de ne pas avoir partout des pistes cyclables biseautées, et la possibilité de développer un certain nombre d'axes. Donc il y a quelques travaux qui sont prévus, qui doivent se discuter avec la commune. Tu parlais des Tuileries, donc là effectivement il y a des projets en cours d'élaboration. On n'est pas dans le gymkhana, mais on n'est pas non plus, il faut pouvoir modérer le trafic. Et l'idée c'est de repenser des communes comme Bellevue, comme Gentot,
avec, et je milite pour ça, un élargissement de l'autoroute et une diminution des volumes de véhicules dans les zones résidentielles, repenser ces communes comme des communes où on pacifie, où le trafic diminue de vitesse et où on concentre sur les grands axes, en l'occurrence l'autoroute, on va voter là-dessus le 24 novembre sur le tronçon Nyon-Vengeron, l'usage en fait d'une sorte de périphérique pour Genève. C'est valable pour Bellevue, pour Versoix, c'est valable également pour Plan-les-Ouates et pour les communes qui sont traversées par l'autoroute. Si vous avez des questions là-dessus tout à l'heure, j'y répondrai volontiers. J'essaierai de vous convaincre, si ce n'est pas le cas, qu'il faut cet élargissement de l'autoroute pour précisément pacifier les quartiers. Et Bellevue a une chance incroyable, comme une douzaine de communes sur les 45 que compte Genève, c'est l'accès au lac. Et lorsqu'on s'est rencontré avec Pascal, un des premiers projets qu'on a pensé ensemble, c'est vrai qu'il y a un projet qui s'appelle la Voie Bleue, de traversée du lac Corzier-Bellevue, qui est un projet qui se développe, qui suit son petit bonhomme de chemin, qui connaît quelques obstacles en ce moment, notamment des obstacles juridiques de type recours, et qui a pour but, en fait, de desservir surtout à titre professionnel, à certaines heures de la journée, le matin et le soir, le site de Bellevue, on pense ici à l'entreprise Richemont, à LODH, mais qui n'est pas forcément un projet très orienté sur les habitants, parce qu'à moins d'avoir un lopin de terre à cultiver à Corzier, mais j'en connais pas, il n'y a pas vraiment de sens pour les habitants de Bellevue d'aller du côté de Corzier. L'idée, c'est de se dire qu'on pourrait beaucoup plus, à Bellevue, mais ailleurs aussi, utiliser le plan d'eau pour relier le centre-ville. Alors, pas forcément pour aller travailler. Pour travailler, Bellevue est une des communes qui bénéficie du Léman Express et de l'intensification de la desserte ferroviaire. Vous êtes vraiment pas très loin de Cornavin. Vous avez l'arrêt des Tuileries. Mais donc, la halle des Tuileries, le P+R qui va avec, montre qu'il y a aussi du travail qui s'est fait sur l'aspect ferroviaire pour les trains. Je reviens au bateau. L'idée, je sais qu'un certain nombre d'entre vous soutiennent vraiment la voie navale, c'est de permettre, dans une logique un peu qui est celle des mouettes, de proposer une approche de Genève à travers la rade, une arrivée, on peut imaginer, sur le quai des Eaux Vives, qui serait sans doute, qui prendrait un peu plus de temps que le déplacement en train, mais pour la rive gauche, c'est même pas sûr, et qui relie également par le plan d'eau le centre-ville de Genève. C'est une idée que je soutiens et que j'espère voir se développer concrètement avec l'appui des communes, et je l'espère de Pascal Balestra au conseil administratif de Bellevue dans les années à venir. Sur les mobilités, l'idée, vous le savez aussi, c'est de développer un projet d'axe fort vélo. Je pense que la mixité des modes de transport, comme on l'a sur la voie verte du côté de Taunay, Chênebourg, Chêne-Bougerie, elle est aujourd'hui dangereuse. Avoir les piétons, les bambins, les vélos ordinaires et les vélos électriques à 45 km/h, c'est un problème. Donc j'ai besoin d'avoir le soutien des communes comme Versoix, comme Bellevue, pour développer des axes forts où les vélos peuvent aller entre 25 et 45 km/h. Ça fait partie de la stratégie du canton d'inciter les gens, principalement lorsqu'il fait beau en période estivale, de quitter la voiture, de désengorger les routes et de pratiquer là aussi une activité. Alors, vélo électrique à 45 km/h, c'est un peu abusif de dire que c'est une activité sportive, mais une activité qui fasse prendre l'air et qui, à tout le moins, fasse bouger un petit peu. Donc, Bellevue, pour moi, pour le ministre des Transports, c'est une commune extrêmement intéressante, une commune clé, comme Versoix. C'est une des communes d'accès au reste de la Suisse, parce qu'il y a Genève et le reste de la Suisse, bien sûr. Et c'est une commune qui, si on arrive à penser intelligemment les modes de transport et accompagner les réflexions du conseil administratif et des autorités, va vraiment se révéler une commune clé pour les transports. Et puis peut-être un dernier mot qui me semble important aussi de mentionner ici, parce que c'est une préoccupation, certains d'entre vous s'en rappelleront peut-être, j'étais venu en 2017 lorsque j'étais le patron politique de l'aéroport, c'est de ne pas cacher sous le tapis la problématique du bruit des avions, la question, parce qu'elle participe aussi des nuisances que vous devez subir ici localement, à Bellevue, à Gentot, à Preny, mais également de l'autre côté de la piste de l'aéroport. Donc là aussi, LJS, Liberté et Justice Sociale, a une représentante au conseil d'administration de l'aéroport. Pour nous, il faut qu'on puisse ouvrir ce débat, avoir la discussion sur les horaires d'exploitation de l'aéroport, sur les conditions que l'on met, la pression que l'on met par rapport aux compagnies sur l'usage d'aéronefs qui sont, on l'espère, qui seront de plus en plus propres. Et ça fait partie d'un tout. L'aéroport n'est pas dans mon département, même si c'est un mode de transport, c'est au département des finances aujourd'hui. Il faut dire que j'ai déjà beaucoup d'autres choses, notamment les TPG, les HUG et d'autres grandes régies. Mais sachez que c'est un sujet qui nous importe aussi et sur lequel on ne veut pas mettre la poussière sous le tapis.
Voilà, donc je suis à disposition, c'est Pascal qui va, je pense, reprendre la parole ou animer le débat. On peut parler des TPG, on peut parler donc de la desserte lacustre, on peut parler de tout ce que vous souhaitez. À LJS, il n'y a pas de tabou. Le seul truc, c'est qu'on se présente et on essaye d'être constructif et d'échanger pour qu'à la fin de la soirée, qui n'est pas la vraie fin, puisque la vraie fin, c'est une fois qu'on ferme le bistrot, mais à la fin de la partie officielle, quand on commence à prendre l'apéro, ben on ait le sentiment qu'on peut tous contribuer à améliorer la situation. Merci de votre attention et je me réjouis de vous entendre.